Amis Gémeaux, bonjour. Une petite vidéo pour voir les portes qui s'ouvrent sur cette période si bouleversée où les énergies sont extrêmement fortes. Les cartes ont été battues au préalable. Je les aère juste un petit peu et on va voir donc justement quel chemin les guides vous proposent pour le moment. Alors l'énergie dans laquelle vous rentrez aujourd'hui, le valet d'épée, tiens donc. Ça ne m'étonne pas, c'est une énergie très spirituelle, très intellectuelle, très philosophique aussi. Et vu la lourdeur de ce qu'on vit en ce moment, on a envie effectivement peut-être d'un peu plus d'introspection et peut-être effectivement de se concentrer un petit peu plus sur les choses importantes du moment. Alors ce valet d'épée est accompagné du roi de denier. Alors, le roi de denier, c'est quelqu'un qui est très dans la matière, très attaché, oui, aux éléments matériels et financiers, mais associé justement à ce valet d'épée, c'est intéressant parce que, en fait, les guides sont en train de vous dire que probablement le chemin du moment serait peut-être de s'évader un petit peu des considérations matérielles pour essayer de trouver finalement l'abondance dans autre chose que ce que peut proposer le monde moderne, hein, parce que le monde moderne en ce moment il est quand même un peu en train de s'écrouler, et peut-être revenir à des choses peut-être plus simples. Alors, de toute façon les cartes seront recouvertes, on va voir ce qui s'y passe. Ah, très intéressant. L'as de coupe, hein. Il y a un démarrage affectif. Alors, un démarrage affectif, j'aime toujours à dire que c'est pas forcément l'amour, ça peut l'être, hein. Mais il y a un nouveau démarrage affectif. Bah oui, forcément, si on fait une bataille intellectuelle et psychologique pour finalement s'éloigner des considérations banales et ennuyeuses, finalement, de ce qui nous est imposé au quotidien, forcément, on a une ouverture psychologique et intellectuelle qui engendre une ouverture affective, voire amoureuse. Forcément, ce roi de denier qui est entouré finalement de très belles forces et de très belles philosophies est en train de se dire, mon Dieu, finalement, bah, j'ai peut-être meilleur temps de m'occuper un petit peu de mon esprit, de mon cœur, plutôt que de m'occuper de choses matérielles. Mais ça signifie quand même que les éléments matériels ici, vous les avez, ou vous les aurez, ou vous êtes en train de les créer. Puisque vous êtes quand même dans une énergie de roi, qui est quand même une des plus grosses énergies sur le pentacle. Et donc, forcément, euh, ça signifie que vous avez une position quand même matérielle qui sera ou qui est relativement confortable. Donc, que disent, que disent les cartes du tarot des sorcières? J'aère un peu, hein. Gémeaux, pour cette période-là du moment. Gémeaux. Alors, sur ce valet d'épée, que voulez-vous me dire, s'il vous plaît? Sur ce roi de denier, que voulez-vous me dire, s'il vous plaît? Sur cet as de coupe, qu'en est-il? Ah oui, l'as, oh, as de pentacle et le 8 d'épée. Il y a eu une guerre intellectuelle ou une guerre psychologique pour démarrer dans la matière
pour démarrer dans la matière quelque chose avec cet as de pentacle. Donc c'est la carte de rentrée, mais ça, bon, vous savez que les énergies sont interchangeables et que le temps est fluide, mais du coup, cet as de pentacle démontre bien qu'il y a une volonté de démarrer dans la matière quelque chose et que c'est quand même un mini combat, hein, puisque le valet, bon, ce n'est qu'un valet, mais bon, il faut combattre un petit peu finalement sur soi, parce que je pense qu'il s'agit de vous ici. C'est un combat qui est plutôt personnel plutôt qu'un un combat tierce. Alors, l'énergie centrale, votre énergie centrale, effectivement, c'est le roi de denier contemple ici tous les efforts qui ont été faits pour avoir ce qu'on a. Et c'est mérité visiblement parce que le 7 de Pentacle démontre qu'il y a eu un gros travail de fait. Donc vous êtes en contemplation, vous avez eu envie de ça et vous êtes en contemplation de ce que vous avez. Mais au vu des cartes, hein, je ne suis pas sûre que vous soyez satisfait de ça. C'est ici le 7 de Pentacle vous montre que bah, vous estimez qu'il y a encore des progrès et que pour les énergies vous êtes arrivé au roi, mais pour vous, intellectuellement, bah non, vous êtes encore au 7 et vous voulez continuer à travailler dur. Du coup, forcément, vu qu'on est sur un petit peu un antagonisme et puis sur un conflit finalement entre vous, ce que votre conscient finalement pense et finalement ce que les énergies vous disent, on est un petit peu en conflit. Et ce conflit se retrouve ici parfaitement avec l'as de coupe où il y a un démarrage affectif, mais vous, vous êtes dans le 8 d'épée, c'est-à-dire que vous êtes prisonnier aussi, d'émotions, d'intellect, qui ne vous permet pas de voir ce nouvel amour qui naît, cette nouvelle grande aventure affective qui naît. On va les préciser tout ça. Alors, sur ce valet de denier et cet as de pentacle, s'il vous plaît, sur ce roi de pentacle et ce 7 de pentacle, s'il vous plaît. Sur cette as de coupe et ce 8 d'épée, s'il vous plaît. Alors, les précisions de Gaïa. Et oui, quelle synchronisation des cartes, c'est bien. Parfait. Très très beau. C'est superbe. Donc, effectivement, vous avez ici donc le 11 d'air. Donc l'air, on est vraiment sur les épées. Vous êtes au bout, arrivé au bout finalement d'une introspection, d'une analyse affective, intellectuelle, d'une analyse sur votre vie. C'est assez intéressant. Et regardez le nom de cette carte, hein, le corps et l'esprit. Et en fait, ce que vous disent les cartes ici, c'est que bah, arrêtez de combattre finalement avec l'épée vos esprits et vos mauvaises pensées et commencez à rentrer dans la matière pour des choses qui en valent la peine. Et c'est ce que vous dit exactement Gaïa ici, c'est-à-dire rentrer, associer un corps et un corps dans un esprit sain et essayer de joindre finalement l'utile à l'agréable.
et que finalement de se concentrer que sur un élément ne crée pas l'équilibre. Et ici, le conseil, c'est vraiment d'aller sur un équilibre, mais c'est plus qu'un conseil puisque la carte sort en appui. Et donc, ça veut dire que vous êtes en train de trouver cet équilibre et de faire ce travail d'équilibre entre le corps et l'esprit. Et là, ici, c'est effectivement aussi, Gaïa vient aussi appuyer donc ce cavalier de denier et ce 7 de denier, où on vous dit que par l'arcane majeur de la vieille dame, de la vieille femme, dans l'oracle de Gaïa, qui est magnifique, vous voyez qu'elle sort de l'ombre, elle sort des ténèbres pour aller ici vers la lumière. Elle va sur la lumière. Il y a un gros travail qui a été fait, je pense, sur les dernières semaines, voire les derniers mois, pour que justement vous puissiez sortir de ben, de cette finalement mono situation et de rechercher absolument le matériel et de ne pas accorder l'esprit au matériel. Et puis on a une très belle carte pour... alors oui, effectivement, vous avez encore un emprisonnement sur cette fin de période par rapport à vos réflexions, par rapport à... vous avez encore des étapes à franchir avec ce 8, mais on est dans le 8, hein, on est quand même pas loin du bout. Hein. Mais il faut quand même avoir conscience qu'il y a quelque chose de nouveau et de très joli qui démarre. Et c'est ce que, effectivement, vient en appui dire Gaïa. Vous êtes aussi là, ici sur un 8, mais cette fois-ci un 8 de terre. Le 8 de terre, c'est la joie, c'est l'abondance, et c'est par rapport au tarot, je trouve que c'est plus riche qu'un 8 de bâton parce que oui, il est là le bâton, mais vous êtes quand même très ancré sur la terre, mais vous voyez que vous avez la lumière là-haut. Et donc, vous avez une espèce d'alignement qui est en train de se créer chez vous, qui est extrêmement joli. Et vous êtes vraiment sur la bonne voie. Pour terminer, regardez quelle énergie sur laquelle vous êtes aujourd'hui pour demain, pour créer demain. Alors vous êtes sur cette très jolie carte, regardez, ça correspond vraiment au tirage. Regardez, voilà, sortez du noir. Voilà. Après l'hiver, le printemps, la rose renaît. Très joli, je vais vous lire le texte. Pour ceux qui osent, un cadeau est là. La force des ancêtres est une douce mélodie qui chante dans le sang de qui fait le premier pas. Ose avancer, décider de ton destin et tout sera là. Et oui, je vous confirme que tout est là. Vous avez une nouvelle passion et un équilibrage magnifique. C'est très joli. Bravo, profitez bien et à très bientôt.